à l'école numérique Mashindano, nous avons le cours de français lecture. Hier, nous avons commencé cette lecture et vous connaissez déjà le titre de notre texte en étude. Il s'agit bien d'un canard. Un canard qui est comment? Savant. Un canard savant. Bien. Hier, nous avons lu le premier paragraphe. On peut encore le reprendre. Un canard savant. À plat ventre dans le pré, Kapinga et Musenga étudiaient leur géographie dans le même livre. Près d'elle se trouvait un canard qui allongeait le cou entre leurs deux têtes pour regarder les cartes et les images. C'était un joli canard. Il avait la tête et le col bleu, le jabot couleur de rouille et les ailes rayées bleu-blanc. Comme il ne savait pas lire, les deux enfants lui décrivaient les images et lui parlaient des pays dont les noms étaient marqués sur les cartes. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, nous allons continuer à faire la lecture. Souvenez-vous que nous sommes dans le livre pratique du français, 5e, à la page 28. Vous allez trouver le texte. Deuxième paragraphe nous dit ceci. Comme il ne savait pas lire, les deux enfants lui décrivaient les images et lui parlaient des pays dont les noms étaient marqués sur les cartes. Voilà la Chine, dit Muftila. C'est un pays où tout le monde a la tête jaune et les yeux bridés. Les canards aussi? Demande le canard. Je ne crois pas. À mon avis, tous les canards du monde se ressemblent, répond Musenga. Et voilà. Deuxième partie de notre texte, deuxième paragraphe de ce texte, un canard savant. Vous allez lire, je vais encore lire pour une meilleure attention. Comme il ne savait pas lire, les deux enfants lui décrivaient les images et lui parlaient des pays dont les noms étaient marqués sur les cartes. Voilà la Chine, dit Muftila. C'est un pays où tout le monde a la tête jaune et les yeux bridés. Les canards aussi? Demande le canard. Je ne crois pas. À mon avis, tous les canards du monde se ressemblent, répond Musenga. Eh bien, à bien comprendre, à bien entendre cette partie ici, nous comprenons que les deux jeunes gens continuent à faire leur lecture. Mais derrière eux, il y a le canard, on appelle le canard savant. Pourquoi on l'a appelé canard savant? On l'appelle canard savant parce que ce canard est arrivé aussi à poser la question. Et voici la question. Les canards aussi demandent le canard. Les canards aussi. C'est-à-dire, dans le pays, à Chine, on a dit que tout le monde a la tête jaune et les yeux bridés. Et le canard a posé la question. Et les canards, comment sont-ils? Et on a répondu que le canard se ressemble. Et bien voilà pourquoi on appelle ce canard savant. Parce qu'il est arrivé à parler, à poser une question. Mais aussi, je pose la question, que demande le canard aux deux enfants? Il demande si réellement, dans le pays Chine, tout le monde se ressemble, oui. Et les canards, comment ils sont? Et voilà. Alors, on peut avoir encore d'autres mots nouveaux, difficiles à expliquer. Vous avez bridé. Bridé, ça veut dire étirer. Étirer. Ce qui est étiré ici, c'est souvent les yeux. Les yeux. Étirer, les yeux. Les yeux bridés, voilà ce qu'on peut dire. Les yeux bridés ressemblent à des fentes orientées. Alors, bridé, il s'agit de la couleur. Étiré, c'est comme si les yeux étaient étirés comme ceci. Voilà, c'est étiré. Comme si on les avait quelque peu fermés. Voilà. Nous allons encore relire pour la dernière fois. Comme il ne savait pas lire, les deux enfants lui décrivaient les images et lui parlaient des pays dont le nom était marqué sur les cartes. Voilà la Chine, dit Muftila. C'est un pays où tout le monde a la tête jaune et les yeux bridés. Le canard aussi? Demande le canard. Je ne crois pas. À mon avis, tous les canards du monde se ressemblent, répond Musenga. Voilà. Comme activité à la maison, vous allez continuer à faire la lecture. Cette fois-ci, vous allez lire du premier paragraphe au dernier. Alors vous allez lire tous les textes à la maison, à haute voix, en chambre, au salon. Lisez devant les parents, devant vos amis, pour qu'ils vous écoutent et vous corrigent. Merci de nous avoir suivis.
cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.